Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Warm Up. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans le vestiaire des Brûleurs de Loup pour la deuxième fois. Comme invité, on a Romain Guibé, bonjour Romain, et Joël Champagne. Salut Joël. Alors Romain, on va te présenter un petit peu. Déjà en tant qu'entraîneur, champion du monde U18 en 2017, qui était en division 1 groupe A. Entraîneur assistant des pros, entraîneur en chef du centre de formation. Donc pas mal de casquettes. Tu peux un peu nous expliquer ton rôle ? Premier rôle, je dirais, il est sur le centre de formation. Donc entraîneur en chef, ça veut dire s'occuper de deux équipes. Parce que le centre de formation des Brûleurs de Loup, c'est les U20 et la D2 de Vaujany. Donc ça, c'est un peu au niveau des équipes. Et après, c'est surtout amener les joueurs, les développer pour essayer de les amener vers l'équipe pro. Donc là, c'est ma deuxième casquette, je dirais, qui est assistant avec Edo. Et de faire le lien en fait entre ce centre de formation et l'équipe pro. C'est un peu mon boulot, quoi. Voilà. Et sur les centres sur les pros, c'est aider Edo dans des tâches, que ce soit vidéo, des tâches sur la glace un peu plus sur les défenseurs. Et pendant les matchs, des retours live avec un peu de hauteur, et des retours à Jean-François et à Edo via les oreillettes. Justement, le centre de formation, les jeunes ont repris la compétition il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où ça en est ? Parce que c'est un peu un championnat particulier avec la Covid. Alors, en fait, c'est pas vraiment un championnat. On a la chance d'être un centre de formation pro. Il y en a 4 en France. Ces 4 de centres de formation ont le droit de jouer, en fait, faire des matchs en U20. C'est les seules équipes parce qu'elles ont le statut pro. On a eu une grosse coupure, les derniers matchs étant début octobre. Et là, avec une discussion avec la fédération, on a proposé de redémarrer. Au début, c'était que 6 matchs. Voilà, on a été un peu porteur Grenoble d'un projet d'essayer de faire des tournois pour monter à 12 matchs et garder un petit attrait compétitif sur chaque week-end. C'est un tournoi, il faut le gagner. Il n'y aura pas de titre, on est tous d'accord, les clubs, là-dessus, mais de garder en fait des matchs pour garder un aspect compétitif et développer nos joueurs, pas qu'à l'entraînement. C'est bien, ça permet aux joueurs de jouer aussi, de s'améliorer. C'est ça, je pense que c'est enrichissant. C'est des vrais défis parce que 3 matchs en 3 jours, tu gagnes, il faut encore être prêt le lendemain. Tu perds comme ça peut arriver un peu samedi, il faut rebondir, il faut le lendemain tout de suite réagir. Et chaque week-end, c'est 3 équipes différentes parce que le côté de jouer samedi, dimanche, toujours la même équipe, ça peut créer une certaine monotonie, ça peut aussi créer des choses la veille. Il y a des tensions, on reproduit ça le lendemain. Donc voilà, c'est des beaux challenges, 4 semaines de suite et après on verra s'il y a d'autres matchs. La fédération a peut-être pour projet qu'on continue un peu. Donc du coup, week-end prochain, c'est Amiens justement, et nous, Amiens par contre les pros viennent sur Grenoble, c'est ça ? Donc 3 jours de match. C'est ça, 3 jours à Amiens, Rouen vendredi midi. On arrive à 8h, on joue Rouen direct. Le lendemain, on va jouer Angers et on finit par Amiens dimanche en début d'après-midi. On peut peut-être en profiter pour dire que les matchs sont diffusés en direct sur Fansite pour ceux qui veulent voir les matchs des U20. Donc rendez-vous sur fansite.com pour dans la rubrique centre de formation. Ça c'est challenge. Alors c'est dans le challenge CFCP. Voilà. Joël Champagne, 4e saison Brûleurs de Loup, capitaine des Brûleurs de Loup. Ça consiste en quoi le rôle de capitaine ? Ça consiste en quoi? Moi, j'ai toujours dit que... c'est sûr que le rôle du capitaine, c'est de montrer l'exemple. Mais j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une lettre sous le maillot pour montrer l'exemple. Donc moi, c'est sûr que je prends mon rôle à cœur, mais même si j'avais pas de lettre, je pense que mon rôle ne changerait pas. Et comment ça s'est passé ? C'est une élection ? C'est les coachs qui décident ? Comment ça se passe ? Quand c'est passé, ça fait... Je pense que c'est ma 3e année que je suis capitaine, je pense. Ouais. Puis, comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est passé que c'était Teddy qui était capitaine. Il y a eu une vilaine blessure, une commotion. Après, il était absent, donc j'ai pris la place de Teddy. Puis ensuite, je vais rester capitaine. Est-ce qu'il y a du coup un rôle un peu particulier, une relation un peu particulière avec le staff sportif ou... Oui et non. Je pense que... exemple avec Edo, c'est sûr que je parle un peu plus avec, mais comme tous les joueurs, je pense. Puis
mon rôle de capitaine, comme j'ai dit, c'est vraiment de montrer l'exemple à chaque jour, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Donc, mais c'est quand même, pour de vrai, c'est quand même très facile parce qu'on a un bon groupe, on a un groupe mature ici, puis que sont très bons là-dessus. Là, On va revenir un peu sur le sportif, sur la compétition. Donc on était sur 5 victoires consécutives, donc il y a eu trois déplacements la semaine dernière avec Amiens, Anglet et puis Gap mardi là, avec un coup d'arrêt à Gap. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que les 5 matchs qu'on a gagnés, on a joué tout le monde ensemble. Je pense que c'est ça qui nous manquait. On a eu un slump en anglais qu'on dit, des moments difficiles en début de saison. Les 5 matchs, on s'est vraiment repris. On a vu qu'on jouait vraiment tout le monde ensemble. Chacun prenait leur rôle au sérieux. Puis le match de Gap, je vais dire que c'est un match à oublier. Je ne veux pas dire on n'a pas mal joué, mais on n'était pas bon sur tout. Je pense en désavantage numérique, on n'a pas été très bon, en powerplay non plus. Puis ça fait la différence sur le score final. Mais on a quand même fait des choses bien à Gap. Puis non, les matchs s'enchaînent. On a 3 matchs qui suivent. Puis on va faire du vidéo, on va s'entraîner, on va s'améliorer. Puis on va être prêt pour samedi. Romain, en tant qu'entraîneur, justement, après ce coup d'arrêt, c'est quoi le discours pour remobiliser tout le monde? Alors, je pense que la première chose, c'est vrai, c'est d'analyser un peu le match de Gap. Il y a quand même des bonnes choses dans ce match-là. Le score paraît sévère, mais quand on regarde un peu à la vidéo, je dirais à froid, parce que des fois, quand on est tout de suite après le match, on est à chaud et c'est pas toujours le bon regard. On essaye de corriger ces petites choses. Je crois que Joël l'a dit, les unités spéciales n'ont pas obligatoirement fonctionné, donc retravailler là-dessus. Garder la dynamique, ne pas oublier les 5 matchs d'avant aussi. Je pense que c'est ça. Et ce qui a fait la force des 5 matchs d'avant, c'est un match, mais avant il y a eu 5 victoires. Donc c'est pas parce que tu perds une fois qu'il faut tout effacer, tout gommer ce qu'il y a avant. Il y a eu du positif, même dans ce match-là. Donc reprendre le positif de ce match-là et ce qui a marché dans les matchs d'avant et continuer, quoi. C'est juste rebondir et garder ce qui était. S'il y a 5 victoires avant, c'était pas du hasard. Donc reprendre ce qu'a construit ces 5 victoires et essayer de les remettre dès le prochain match. Justement, prochain match, du coup, samedi 6 mars contre Amiens, qui sera donc parrainé par la Grenoble-Alpes Métropole et en direct sur Télé Grenoble. Samedi, donc Amiens que tu connais bien, puisque tu es arrivé en France avec comme premier club Amiens. Pour toi, c'est particulier de jouer contre Amiens? Oui, c'est sûr. Par contre, il y a quand même quelques joueurs qui ont changé. Je pense qu'il reste seulement 2, peut-être 3 joueurs qui étaient là quand j'étais là. Mais c'est sûr que ça reste toujours spécial quand je joue contre eux. C'est une bonne équipe, très bonne équipe, bon gardien de but. C'est des joueurs qui travaillent très fort à chaque match. Puis non, ça va être un bon match samedi. Justement, jeudi dernier, donc vous êtes déplacé à Amiens avec une victoire au bout du suspense 1-0, c'est rare, 1-0 au hockey, un but de Julien Munoz au 3e tiers. Pour toi, Joël, c'est quoi les clés du match? On a joué un très bon match à Amiens. Je pense que la clé du match, c'est que vraiment on n'a pas paniqué après la première, après la deuxième. C'était 0-0, mais un 0-0 à l'extérieur, c'est ce qu'on veut. Puis c'est pas à cause qu'il n'y a pas eu 5 buts que c'est pas scoré, que c'est pas un bon match. Au contraire, je pense que défensivement, on était solide. Puis non, c'est ça, c'était un gros but de Julien Munoz. Puis pour moi, c'était un bon match à Amiens. Donc du coup, l'objectif, c'est à refaire, aborder le match de la même façon samedi. Oui, on sait que c'est une équipe qui travaille extrêmement fort. Comme j'ai dit, ils ont un très bon gardien, donc il va falloir vraiment du trafic devant la cage, comme on dit. Puis même si c'est 0-0 après 1-2 périodes, c'est pas grave, on se concentre sur le plan de match. Puis on sait qu'on a le talent pour gagner contre eux. Romain, on est la 3e équipe la plus pénalisée du championnat. Alors bon, on est quand même premier en infériorité numérique, mais pourquoi on est autant pénalisé pour toi Alors moi je pense qu'il y a une différence entre les 5 matchs où justement il y a eu les 5 victoires et les débuts de saison. Si on prend
Il y a des périodes où on n'a pas été pénalisé de la même manière. Je ne sais pas si Joël est d'accord avec moi là-dessus. Les 5 matchs, on est pénalisé parce que déjà, je pense qu'on est une équipe qui met beaucoup d'énergie. Il y a des pénalités qui vont parce qu'on rentre, on va au contact avec des beaux gabarits, donc des fois ça impressionne un peu. C'est sûr quand c'est Joël ou quand c'est Yann Sauvé qui frappe ou Sacha Trey, tout de suite ça fait un peu plus de bruit. Donc il y a ce côté-là, je pense que ça c'est la première chose. Et après, pourquoi je sais pas, on est peut-être un peu râleur aussi, il faut le reconnaître. on a des joueurs qui ont du caractère et des fois c'est pas évident de contrôler ce côté-là. Je pense que ça soit coach ou joueur, on est tous des fois, on est passionné et des fois ça déborde un peu. Voilà, il faut être. Moi, je trouve que si on enlève Gap, où là, c'est vrai qu'on a été pénalisé avec des pénalités méritées. En plus, il n'y a rien à dire sur les pénalités à Gap. On va pas faire un débat avec l'arbitrage parce que c'est pas le cas. Mais sur les matchs d'avant, je pense qu'on a été plus disciplinés. On a accepté de prendre les pénalités, on a accepté de prendre des coups parce qu'on a des joueurs aussi qui sont des joueurs de talent qui prennent beaucoup de coups. Ça fait partie du hockey, de se faire accrocher, de prendre des slashings. Mais voilà, c'est vrai que quand tu as du talent, tu dribbles et tu fais les différences, tu prends plus de coups. Donc à un moment, peut-être qu'on répond un peu trop facilement, il faut accepter, il faut faire je pense qu'on le dos rond. On est plus discipliné que les autres années, mais il faut encore s'améliorer là-dessus, je pense. Mais moi, je trouve que à part le dernier match, la deuxième phase de la saison était beaucoup mieux. Pour toi, Joël, l'enjeu du match de samedi, c'est quoi? Comment j'approche bonne question. Non, on les connaît, Amiens. Puis je pense que pour gagner contre une équipe comme ça, il faut vraiment jouer 60 minutes. Puis on va encore travailler sur surtout comme le powerplay puis les avantages numériques demain. J'imagine qu'on va le travailler. Puis ça va être important. Ensuite, continuer à travailler en équipe. Puis je pense que le mot le plus important, c'est être positif sur le banc. Puis quand on arrive à la patinoire, il faut vraiment être positif puis croire qu'on peut gagner le match. Merci beaucoup. Du coup, rendez-vous samedi. Alors pour les spectateurs, rendez-vous sur Télé Grenoble, match diffusé en direct sur Télé Grenoble et sur Fansite, bien sûr. Coup d'envoi à 20h15, un match qui est parrainé par Grenoble Métropole. Bien sûr, vous pouvez toujours suivre le direct sur l'application Brûleurs de Loup et donc sur le live disponible sur l'application. Merci beaucoup et à bientôt. Bon match. À bientôt. Merci, à bientôt.